matin pour la chronique du marché centre-ville. On va bien sûr parler de bière, saucisse et sauce piquante, mais dans le thème de la sauce piquante, on a une invitée avec nous en studio dans le cadre de la chronique. Il s'agit de Jean-Sébastien Gauthier, fondateur des sauces piquantes Dan. Bienvenue avec nous. Merci, merci. Puis Pierre, bon matin. Bon matin. Écoutez, on va faire une brève présentation tout de suite de Dan avant de tomber dans nos sujets de la chronique. Ça fait combien de temps exactement que tu t'es lancé là-dedans? Bien, la compagnie, officiellement, c'est en avril dernier. Mais ça faisait au moins 2 ans que je faisais des sauces, je les vendais à mes chums. OK. Mais que j'ai starté la compagnie, tout avec les étiquettes officielles distribuées, c'est depuis le printemps dernier. Toi, tu es un passionné de sauce piquante depuis longtemps? Bien, j'ai toujours aimé les bouffes exotiques, mexicaines ou indiennes ou tout ça. Mais j'ai découvert les sauces piquantes au Tennessee. OK. Un voyage qu'on a fait il y a 2-3 ans pour un festival de country là-bas. Puis on a découvert les sauces, mais surtout avec les sauces avec les piments habanero. Plus fort, plus relevé que les sauces qu'on est habitué au Québec. Là, tu nous ramènes cette culture-là. Puis il faut dire qu'en termes de sauce piquante au Québec, il n'y a pas beaucoup de nombreux producteurs, mais on a la chance d'en avoir dans la région. Vous démarrez carrément la culture de la sauce piquante, à quelque part. Oui, bien, il y en a dans le coin de Montréal qui en avait déjà. Il y a 2-3 compagnies. C'est drôle parce qu'il y a aussi un autre à Alma, la boîte à sauce, qui est démarré juste un petit peu après moi. OK. On a comme eu pas mal la même idée, mais avec un certain décalage. Mais c'est le fun, c'est assez différent, fait que ça fait... Encore une fois, tu sais, quand je te dis que la sauce piquante, là, moi, j'ai embarqué là-dedans à pieds joints, puis ça se rapproche de la bière. Ouais. Ben, même dans la production, là, dans quelques années, peut-être qu'on va être la région la plus importante après Montréal à être un fabricant. On va peut-être même avoir une route bière et sauce piquante, tu sais, dans le fond. Parce que la réalité, c'est ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau de la bière, là, par capita, là, on a les plus grands producteurs par capita en Amérique du Nord. C'est pas rien. Tu sais, le nombre de microbrasseries qu'il y a par nombre de personnes, on est les plus hauts. Puis, regarde, en sauce piquante, on a 2 fabricants déjà. Mais le monde au Saguenay sont très ouverts d'esprit. Moi, j'ai été vraiment surpris. Je me suis dit, je vais starter au Saguenay parce que je suis au Saguenay, puis sûrement que le monde va m'encourager, mais ça va pogner peut-être plus ailleurs, tu sais. Finalement, non, ça marche vraiment au Saguenay. Le monde tripe sa bière, il tripe sa bonne bouffe, tu sais. On se débrouille pour faire nos bons produits. Ça fait qu'il y a un esprit, il y a une ouverture qu'on retrouve ici, qui permet d'intégrer justement des nouvelles habitudes, des nouvelles cultures comme ça. Puis concrètement, de la démarche, à partir du moment où tu as décidé de faire une sauce piquante, c'est essai-erreur, pour faire la sauce, c'est essai-erreur. Ben, en fait, j'ai découvert les sauces, vraiment les bonnes sauces piquantes au Tennessee. Puis après, je suis retourné la même année avec ma blonde à New Orleans. Puis là-bas, en Louisiane, là tu as des magasins vraiment pleins de sauces. Je l'ai ramené plein. J'ai bourré mes bagages, j'ai dépassé les poids limites. T'es collectionneur. Oui, mais là, je suis devenu plus un collectionneur. Mais comme pour les bières, le vin, c'est des trucs qui se collectionnent. Tu sais, moi, j'ai des collègues, j'ai des amis qui ont... Tu arrives à la maison, dans le garde-manger, tu as toute une collection de sauces piquantes. Ouais. C'est beau, c'est une belle... Puis tu sais, on parle, ça s'apparente beaucoup à la bière, mais la présentation aussi. On va le voir avec la dame. C'est ça, on développe... Tu sais, un nom, dame, il y a des noms humoristiques aussi dans tout ça. L'étiquette, ça parle beaucoup. C'est la première, tu sais, on voit ça, puis ça donne envie de le tester quand l'étiquette, la présentation est intéressante. Et je pense que c'est le cas pour les dames. Il y a une philosophie derrière ça. Moi, c'est quasiment une utopie, là, ma compagnie. Quand j'ai décidé que je faisais ma sauce, j'ai décidé de faire la meilleure sauce possible, selon mes goûts. Moi, je de quoi qui n'était pas trop vinaigré, pas trop salé. Moi, c'est vraiment le type de sauce que j'aime, celle que j'ai faite. Puis j'ai décidé de ne pas couper dans la qualité. Puis l'image, toute l'image, c'est Dame. J'ai un band de country à Québec, Dame de Loc. On vendait la sauce d'un show. On vendait de la sauce de cowboy d'un show de cowboy. Puis on trouvait ça bien drôle, puis ça a fité. Et j'ai voulu garder le nom, même si Dame, ça fait drôle au Québec, j'ai gardé le nom. Le dessin, c'est le bassiste de Dame de Loc qui l'a fait. OK. Le logo Dame, c'est Pierre Tardif, un excellent lettreur qui fait ça à la main à Québec, un artiste incroyable. Je voulais toujours impliquer des artistes. OK. Comme là, je vais commencer à engager du monde pour m'aider, mais ça a des chums musiciens qui ont besoin peut-être d'un peu plus de revenus. Puis garder une philosophie derrière aller plus loin qu'une sauce piquante, puis vraiment créer tout un contexte, un milieu autour de ça. C'est drôle qu'il parle de ça, parce que quand je voyais Dame, ça me faisait penser un peu au Dalton. Oui, c'est voulu. Far West, c'est voulu? Oui, il y avait un côté cartoon, western. Là, Ben, au niveau de la calligraphie, de la présentation, c'est ça, on retrouve. C'est un peu la calligraphie du Wanted, là, tu sais. C'est vraiment super. Les affiches western. Donc, un produit régional à découvrir, un bon produit, une belle présentation. On encourage du monde d'ici, puis qui sait, peut-être qu'on participe
au démarrage de nouvelles habitudes, d'une nouvelle culture de sauce piquante au Saguenay puis au Québec. Chapeau pour l'initiative. Merci. Puis on va écouter tout à l'heure, on pourra faire notre appréciation. Ben oui. Et là, on a de la bière et de la saucisse quand même. Et voilà. Donc, la bière, je vous ai déjà servi parce que je Oui, savais qu'on yes, aurait sir. un sujet à traiter. Je vous ai apporté aujourd'hui une Bénédicte Arnold, Oui. OK, qui est brassée par une belle brasserie que j'adore, Frampton Brass. Écoute, ça, c'est le seul maître bière qu'on a au Québec. Ce que j'entends par maître bière, c'est vraiment quelqu'un qui est allé étudier OK. la façon de faire la bière en Allemagne. Donc, il est sorti de là diplômé. Fait que OK? une maîtrise, finalement. Maître Exactement. bière. Fait que lui, dans le fond, nous a apporté des styles de bière complètement éclatés. Pourquoi? Parce qu'il brasse par décoction. C'est le seul à le faire au Québec présentement. Ça nous donne des bières complètement déjantées. Là, j'ai la Benedict Arnold qui est une IPA, mais complètement anglaise, comme on voit presque plus. Avec des houblons nobles. Fait que très robuste. Très robuste. Belle touche de caramélisé parce que décoction, pour ne pas rentrer dans les détails trop du brassage, là, c'est carrément d'amener le mou en ébullition, mais par palier. Donc, on va mettre le grain dans très peu d'eau au début, puis tranquillement, on va ajouter de l'eau. Fait que ça fait comme caraméliser le mou davantage au fond. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là, les sucres, il y a comme une dilution qui se fait avec le mou. Fait qu'on a toujours des saveurs particulières qui sortent de ça. Là, quand on est dans un style plus anglais comme on a là, ça fait la job en maudit, la décoction, parce que ça vient d'Angleterre. Par contre, quand il va brasser des styles belges, comme il y a un ABT, là, on est ailleurs. Là, on n'est pas habitué des trucs comme ça. Fait que, tu sais, même dans le côté technique, on est capable d'aller chercher toute autre saveur. Donc, vous allez goûter à Donc, ça. Là. messieurs, on va goûter à ça. Moi, je pense qu'avec la saucisse que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, qui est la 3 oignons. Puis là, tantôt, hors d'onde, tu me dis pourquoi 3 oignons? Écoute, 3 oignons, c'est un nom. C'est Parce que super je trouvais que Ça faisait marketing. beaucoup pour une saucisse. Ça ne rentre pas tout. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est on fait une soupe à l'oignon. On la laisse refroidir puis on la mélange avec notre porc. C'est aussi simple que ça. Le porc, contrairement à une autre de nos saucisses, nos premières saucisses, nos 35, celui-là, il va être haché plus gros. Je vais te laisser goûter à ça. Puis, tu vas voir, tu vas bien sentir la soupe à l'oignon. Parce qu'on va se le dire, là, quand même que j'aurais pris de l'oignon rouge, de l'oignon espagnol et de l'oignon blanc, on n'aurait pas vu la différence dans une saucisse à la cuisson. Mais moi, je voulais vraiment sentir l'oignon, mais comme on le connaît, puis y a-tu de quoi de mieux qu'une soupe à l'oignon pour frapper le goût de l'oignon? C'est une bouchée de nostalgie. Ça me fait penser, oui, le côté super oignon est très présent. Ça me fait penser aux boulettes de viande de ma grand-mère, la texture, il y a quelque chose, et je revis quelque chose de mon enfance en mangeant cette saucisse-là. Vraiment excellente, une belle découverte qui doit certainement bien s'accompagner aussi avec la sauce piquante d'âne. On pourra le tester. Ben, c'est Ben, exactement bien ce sûr. qu'on va faire avec. Puis la texture est intéressante. C'est plus. Souvent, la saucisse va être plus. Comment je dis? Un peu Ben, plus plus molle au sec, niveau de la celle-là, hein? texture. Plus, Ouais, mais dans le elle bon se sens, tient là, mieux. plus Ouais, ferme. oui, c'est positif. Donc, François, OK, on est loin du petit cure-dent. là. ben, en fait, moi, je vais laisser Jean-Sébastien parler de ses sauces parce qu'on a C'est- commencé. Vous allez remarquer 2 étiquettes. Il va nous dire la différence entre les deux. Là, on commence avec la première. Alors, toi, tu l'as déjà fait, c'est fait, tu es habitué. Oui, j'avais besoin d'une petite dose un matin. Là, hein. En fond, ce qu'on a, on vient de goûter la classique. La différence entre les deux, c'est juste que l'extra forte a 3 fois plus de piment. OK. On l'aurait pas pris dans une cuillère. Là, la Exactement. deuxième. Parce que celle-là, elle se consomme bien à cuillère. Donc, même pas besoin de mélanger dans une sauce. Ça, on trempe littéralement notre saucisse dedans. Puis, Tu sais que la plupart des sauces piquantes ont comme une base. Mais la différence avec toutes les autres sauces, là-dedans, il y a un goût. Je ne sais pas que tu sois capable de l'identifier. est-ce qu'on peut. Je vais m'en reprendre un peu pour. Il y a une saveur. C'est comme la base. Hein? Dans le fond, ouais. c'est comme le corps de la sauce. Absolument, oui. La plupart, c'est la tomate. Et la tomate, c'est un légume assez fort hein, au niveau du Ouais, goût, ça prend beaucoup de place. qui va venir cacher l'habanero. Là, l'habanero, Qui a on le beaucoup goûte d'acidité vraiment aussi. beaucoup. Il y a un côté sucré qui va donner d'ailleurs aussi la couleur de la sauce, je Ouais. pense. Et la texture.
Et la texture? Ça, c'est vraiment un point que je trouve le fun, c'est qu'on peut justement tremper nos choses dedans. On peut se mettre une motte dans l'assiette, tremper Ouais. les choses dedans. Ou la mélanger avec d'autres choses sans la rendre trop liquide. Rajouter ça Mélanger avec une par-dessus, mayonnaise, disons, puis c'est aussi une base. En fait, c'est à base de carottes. OK, Alors, puis c'est le petit côté sucré, puis c'est ce qui donne la couleur aussi. Intéressant. J'ai trouvé, par essai-erreur, que la carotte, là, une fois là, bien bouillie, là, puis toute broyée comme ça, donne une base qui prend pas beaucoup de place. Juste un petit peu de sucré, puis ça met en valeur le piment habanero. Est-ce que c'est quelque chose de répandu qu'on va retrouver souvent dans les sauces? C'est pas quelque chose de si rare, ça se fait, parce que j'ai été inspiré un peu d'autres sauces, mais que ça soit à base de carottes, c'est rare. Souvent, c'est plus à base de vinaigre ou Ouais. de tomate. Tu donnes une sauce plus Il y a quand liquide. même un côté vinaigré. Il y a Oui, quand quand même, même c'est important d'avoir le petit côté Ouais. vinaigré. J'ai essayé d'équilibrer un peu les goûts. C'est très bien réussi. Très réussi, très Moi, ce intéressant. que j'aime de la régulière, qui n'est pas celle-ci, qui est celle-là, Ouais. l'étiquette bleue, moi, j'adore la sauce piquante, mais pour garrocher sa pizza ou... Tu sais, une sauce piquante de tous les jours que on s'arrache pas la mâchoire tout le temps, là, dans le fond. Ouais. Fait qu'elle est juste bien balancée. Puis la saveur est super complexe. Fait qu'on est très capable de remplacer les sauces commerciales américaines du genre Red Hot, la Frank's Red Hot, pour pas la nommer. Notre bonne vieille sauce de Tabasco. Ouais, ou Sriracha aussi, ça la remplace bien. sauce ça. californienne Sriracha, aussi, sriracha là, qu'on la entend de grosse- plus en plus parler, le qu'on style voit dans toutes sortes de chinois, Ouais, pubs. sriracha, ouais. Exact. Ah. Donc, François? Bon, parce qu'il faut toujours finir le souffle coupé, cette chronique-là. Donc, je te laisse goûter à la habanero Je 3 suis fois. rendu nerveux, là, Pierre. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais que nous autres, on a une saucisse faite avec la dame. Puis on en a une encore on a une triple X, nous autres, dans le fond, que Jean-Sébastien fait pour nous, pour être capable de faire une saucisse à la hauteur de ses sauces piquantes. Parce que quand on mélange la sauce piquante avec la chair à saucisse, il faudrait en mettre une trop grande quantité pour avoir le côté piquant qu'on aime avoir. Donc, Fait il que nous en l'idéal- fait une un peu plus boostée. Puis ça ne nous empêche pas d'acheter un contenant de dame pour accompagner puis rehausser le tout. Oui. J'imagine que c'est parce que j'ai pris la régulière juste avant, ça a diminué l'effet punch Ouais. du piquant, mais quand même savoureuse. On retrouve les saveurs qu'on trouve dans la régulière. C'est vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de plus élevé ou plus te dis- propice à mélanger dans une sauce. Ben, c'est un point peut-être. qui revient souvent. Si tu goûtes la classique en premier, tu as déjà un peu la bouche Ouais. habituée. Après ça, tu goûtes la classique, l'extra fort, tu verras pas la grosse différence. Mais si tu prends une bonne gorgée, la différence avec l'extra fort, c'est surtout qu'elle va piquer plus longtemps. Puis si tu cuisines, elle va prendre plus de place. Ouais. Fait que si tu veux la mettre, disons, il y a du monde qui dit ils mettent ça dans une sauce à spaghetti ou tu en mets une petite quantité dans quelque chose, tu prends l'extra fort, elle va prendre plus de place. Fait que l'extra fort, on la suggère pour rehausser une sauce. Ouais. Et la régulière, c'est une sauce en soi. On la consomme pure. Et voilà. Ou ceux qui trouvent ça trop piquant peuvent quand même Une la bonne diluer. croûte à pizza Ah ou ouais, ouais. sur un steak avec des légumes sautés. De la saucisse, hop, un petit dégât, ça, c'est le piquant qui fait ça. C'est pas la bière, c'est le piquant, Ouais, mesdames et ouais, c'est le messieurs. piquant. Écoutez, Jean-Sébastien, merci de nous avoir fait découvrir ton Merci produit. bien. Je le suggère fortement aux gens. Pierre, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. On se revoit dans 2 semaines, nous, avec de nouveaux produits. On vend pas de punch tout de suite. Ouais. Mais d'ici là, je te souhaite une belle semaine pour le plaisir de se revoir. Vous autres aussi, boys. Bonne semaine.